Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de la chaîne YouTube. Ravi de vous retrouver. Bon, allez, présente les gens. Oumar, Coolio, Gangsta's Paradise, voilà, David, Fabien. Ah ouais, c'est la classe. Olivier. Bonjour, on est sur la commune de Cervon. On est en Seine-et-Marne, on est dans une magnifique maison. Et là, on est dans une grosse suite parentale. Alors on a déjà déchargé, protégé, on commence déjà à démolir, mais on vous montre rapidement comment c'est fait avant. Voilà, bon. Carrelage de sol, voilà, c'est blanc et jaune ici, c'est l'ambiance. Une belle grosse baignoire acrylique, le tablier, pas mal de petites maçonneries, un ensemble mobilier mélaminé blanc, une belle armoire toilette, une grosse armoire toilette. Alors bien sûr, ça a l'âge que ça, hein, c'est un peu vintage tout ça. Le petit luminaire vert qui est là, et alors là, plafond tendu, jaune, canari. Voilà. Ça va les gars, vous êtes bien oui, là, ça hein. reste juste une toile tendue, donc ça va assez vite enlever. Ouais, pour l'enlever, ça va être facile. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On va vous le montrer. On va essayer au fur et à mesure. Voilà, allez, on vous dit à tout de suite pour la suite. Ah, Manpower! Qu'est-ce que tu fais, toi, avec deux sacs? C'est fou, quoi. Ah, pardon, chef. Manpower! Ouais. C'est bon, ça. Ça va, tu t'éclates? Ça va. Voilà, alors comment on dépose un plafond tendu? Aidez-moi, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une C'est toile. du plastique. Voilà. Tout est vert. Voilà. Rétractable par la chaleur. Ouais, mais c'est propre. Mais c'est propre, hein. Voilà. Ça pourra faire une bâche de protection. Ça va, Oumar? Ça va. Alors moi aujourd'hui, vous ne me voyez pas bosser parce que je suis sous l'imbago. Donc ça veut dire que je peux pas me baisser. Pratiquement pas. Voilà. J'arrive déjà dans le bâtiment. Ah, Manpower, te voilà. Manpower. Ah, c'est l'équipe des Bioman. On nous voilà arrivés au troisième jour. À l'aube du troisième jour. Ouais, il est 8h15, on est déjà dedans. Bon, moi et David, mais attention, hein, il y a Manpower. Manpower, où es-tu caché? Manpower, il est en train de couper des briques de Syforex. Ah, t'en chies, hein. Ouais, c'est bien, vas-y, coupe. Bon, ce que vous venez de voir, en fait, les briques de Syforex sont en train de couper en bandes, c'est pour pouvoir construire la réhausse du receveur de douche, ce qui va nous permettre de poser le bac de douche. Et puis bah, là, on est en train de finir la structuration complète de ce mur. Alors, pourquoi on avance? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on fait tout l'hydraulique, ça y est, c'est fait. Donc on a été modifié la canalisation. Alors là, cas bizarroïde, on est tombé sur une canalisation de diamètre 75. Voilà, nous on avait tout prévu en 80, il a fallu courir chez un fournisseur pour pouvoir faire nos modifs. On voit clairement nos PVC, déjà, une nourrice, voilà, on va vous la montrer. Hop là, voilà. Nourrice qui va permettre de piloter la douche et la vasque. Et puis c'est difficile à distinguer, mais on voit bien les plans derrière du mobilier. Tout est posé. Voilà, le faux plafond réalisé par David et Oumar, c'est fait. Voilà, va couper. Bref, et là on se prépare effectivement à commencer le plaquage. Et plaquage avec des plaques Habito. habito, c'est-à-dire des plaques qui font... Qui font quoi? Elles supportent des charges très lourdes. Et quand vous verrez la salle de bain à la fin, vous comprendrez pourquoi on a besoin d'avoir des plaques à résistance très lourde. Parce que la vasque, avec la vasque déjà c'est un monstre. Voilà, le meuble aussi. Bref, bon, ça va, t'es bon toi? Ouais, ça va. Allez, salut. Bon, bref. Bon, comme on vous le disait il y a quelques secondes, on installe des plaques à forte résistance, c'est-à-dire ces plaques-là, plaques habito. Voilà. Parce que on a besoin de suspendre les meubles. Et on n'a pas que ce handicap-là sur ce projet, n'est-ce pas David? Il n'y a pas d'handicap. Il n'y a pas d'handicap. Bon, alors dans la zone de douche, on a une niche avec un système de douche encastré. Voilà le bestiau. Voilà. Et il faut qu'on arrive à faire ça au-dessous, le pommeau au-dessus, la douchette sur le côté. Et tout ça connecté à l'eau chaude et à l'eau froide. Voilà, bon, c'est pas la première fois que vous verrez des systèmes de douche encastrés, mais pour les poser, il faut faire un petit peu de maths, n'est-ce pas? Non, pas de maths non plus? Ah oui. Voilà, quand tu C'est à l'œil. lui il coupe, voilà. Allez, C'est à l'œil. tiens, on l'a encore quoi. Et le dernier. Cadeau. Voilà, allez, tout de suite. Allez, c'est la fin de la troisième journée. Bon, comme on peut le voir, la pièce elle est verte maintenant. Elle est surplaquée complète, voilà, et ici on commence à distinguer clairement, les éléments. Voilà, donc les commandes thermostatiques, les commandes touches et touchettes, les pommeaux et touchettes, hein, touchettes et pommeaux. Voilà, la nourrice, la vasque, l'évacuation. L'évacuation du receveur sera faite
demain. Voilà. Et puis demain, on va poser le receveur, on va terminer la structuration de la salle de bain. Donc 4 jours pour le faire. Voilà, à partir de là, on pourra passer sur la passe carrelage. Mais 3 jours, fin de journée, voilà où on en est. Donc, ce qu'on a posé sur les murs, pour ceux qui posent la question des fois, ça s'appelle du Cermicryl. C'est la marque Cermix. C'est un spec, solution de préparation à l'étanchéité avant carrelage. Ça veut dire que c'est comme une résine en fait. Hein. Ça permet d'étanchéifier complètement la pièce avant la pose de la colle fibrée spéciale salle de bain qu'on va poser. Voilà, comme le carrelage. Bref. Voilà un petit peu pour le chantier. Et le faux plafond, David a passé ses premières couches d'enduit de gros. Ah, reste à poncer bien évidemment. Allez, à plus tard. 4e jour. Voilà les formats sur lesquels on travaille. 90 par 90, c'est pour le sol. Les murs sont un petit peu moins gourmands. 45 par 90. Et on est en train de terminer le sol. Et là, David, il est en train de faire des coupes préparées pendant que moi, je vais me poser ça. Regardez ça. Voilà ce que ça donne. 90 par 90. On a 4 carreaux et 2 petites lames de rien avec un super biais, un petit décrochage ici. Mais bon, où est-ce qu'on en est dans l'avancement? Le receveur est posé, la réhausse est fabriquée, la trappe d'accès que vous pouvez constater. Alors, minetterie, c'est terminé. Voilà. Là, elle est toute verte. Elle va partir en carrelage mural à partir du prochain épisode. C'est-à-dire dans quelques secondes. Bon, il y a tout de suite. Bon, on démarre le 5e jour. Voilà, il est 8h30 à peu près. C'est bon. Bah ça y est, ça commence à poser. Hein. Voilà, David il est en train de poncer. Donc, et puis voilà, hein, on est parti. Le sol c'est bouclé, hein, il est protégé, c'est fait. Puis bah on va mettre cette belle pièce en carrelage. Voilà. Hein, n'est-ce pas? Alors? Oh là là, ils sont fumés. Et toi? Tu aimes le marbre? Ah, tu aimes le marbre? Oh, moi je kiffe. Hein. Ah ouais, je kiffe. C'est du super beau format. Voilà, 45-90. Regarde-moi ça un petit peu. Magnifique produit. Et ça. Ouais. Allez, on y va. Bon, ouais. Étape suivante. Hein, tout à l'heure. Bon, l'opération de carrelage, ça y est, c'est fini. Les joints, la peinture, voilà. Ce que vous voyez derrière moi, bah, c'est la bête. Voilà. Elle n'est pas posée sur le meuble, elle est suspendue sur le mur. Vous la voyez par la face arrière. Voilà. Et on voit un peu le bestiau, mais c'est lourd, c'est costaud. Et là, encore caché ici, on distingue les meubles qu'on va venir en décalé et en suspente. On va vous montrer tout de suite. Allez, on part ici. Hop là. Tiens, Gangsta Rap. Ah, Omar, il est à fond. Ça va, David? Ouais, salut. Bon, comme vous pouvez le voir, ça a considérablement avancé. Hein. Vous voyez, les éléments de douche, c'est posé, mais je vous présente ça à la fin, rapidement. Mais où on va poser? C'est par là. Actuellement, on est en train de prendre nos repères, on va poser notre laser, puis on va faire le perçage. Et le carrelage ici, c'est du gros costaud, c'est de la graisse cérame, ça fait 11 mm d'épaisseur. On perce ça au trépas en diamant. On ne peut pas percer ça avec un perforateur, de toute façon on prendrait trop de risques et on ferait trop de dégâts. Bref, comme vous pouvez le voir, ça y est, c'est aligné. On vous présente la suite, à tout de suite. Bon, comme je vous le disais il y a une petite seconde, c'est une vasque lourde qui arrive. Donc la taille des équerres, c'est ça. L'ancrage, c'est du 10. Et puis bah, voilà les garçons. On y va? On y va? Ouais, parfait. Il n'y a aucun calcul qui a été fait par hasard ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. T'inquiète pas pour mes dos. On s'approche et on se pose. Magnifique. Après, je vais pas regarder si on est concentré. Un petit peu l'effet de rendu. Voilà. On n'a plus qu'à mettre deux niveaux. Mais après, on a encore un meuble spécifique à poser. Et comme on peut le voir, ce que je vous disais, les axes doivent être parfaitement bien alignés. Voilà, rien ne doit se voir. Excepté la vidange chromée. Allez, tout de suite. Bon, vous l'avez vu au fur et à mesure, maintenant on va vous la montrer terminée, on va la livrer. On est le 12 novembre, voilà, début de matinée. Il nous a fallu presque 8 jours pour la faire. On vous dit à très bientôt, on va vous présenter ce qui se passe derrière la porte après. Au revoir David, Omar, et puis Olivier. Omar, tu veux bien me montrer quelque chose là? Ah oui. Voilà, regardez ça. On va vous montrer ça. Voilà, ça c'est le plan 3D réalisé par Stéphanie. Voilà. Ah ça c'est Omar. Et puis ce qui se cache derrière la porte. Salut les garçons. Salut Lee. À bientôt. Ah, d'accord. Bientôt. Allez, hop, c'est parti. La réalité. La voilà. Bon,
Autant vous le dire tout de suite, on adore. Enfin, moi, je la mets dans mon top 3, hein, celle-là. Hein. On a presque 200 salles de bain derrière nous. Mais franchement, autant les choix que la qualité, que l'implantation, que la fraîcheur, que la luminosité. On va pas se donner trop de compliments, voilà, mais les choix des clients, là, ici, il n'y a pas d'erreur. Au niveau produit, c'est fantastique. C'est l'une des premières salles de bain qu'on réalise avec un effet copie marbre. Donc, je vous répète encore, hein, voilà, 45,90. Voilà, c'est la graisse cérame. Le sol, 90,90. Graisse cérame également. La marque, c'est La Faenza. Donc, si vous cherchez le produit, disponible chez Espasobad. On va en profiter, on va leur faire un petit peu de pub. On va féliciter et remercier donc, les gens d'Espasobad, mais aussi les gens d'Home Carrelage. Ils sont situés à Ponto-Combo, donc en Seine-et-Marne, distributeur spécialisé dans le monde du bain et du carrelage. Et pour ce chantier, toute la configuration des meubles que voici vient de chez Home Carrelage. Voilà. Donc, le miroir, la vasque, les doubles caissons, la demi-colonne de rangement et la matière, c'est fantastique. Vous les verrez en exposition dans ce showroom, hein. Donc je répète, Ponto-Combo, on leur fait un petit peu de pub, ça fait du bien. Et puis Espasobad pour la totalité des prestations carrelage et robinetterie. Allez, on y va pour la présentation. Bon, magnifique plan vasque que je vous ai montré tout à l'heure en 120 cm, la matière sublime, effet mat, bonde blanche, c'est rehaussé d'un mitigeur Grohe, c'est très 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 beau. Voilà. Et avec ceci, un magnifique miroir. Donc la marque des meubles, c'est Novello. Le miroir fait 120 par 85 cm de hauteur. Il est en rétroéclairage LED. Au niveau caisson, nous sommes sur deux caissons de 60 cm. Voilà. Donc ce caisson, à la finalité, fait 120 cm. Ils sont associés et mariés avec un plateau. Voilà. Et ça fait du rangement. Et encore une fois, la demi-colonne, 3 niveaux également de rangement à l'intérieur. C'est magnifique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, j'adore les produits, la matière, cette salle de bain, franchement, on l'adore. Le faux plafond réalisé par David, hein, l'éclairage LED qui va bien, vous voyez un peu la luminosité qu'on a maintenant, rappelez-vous du faux plafond qu'on avait à l'origine jaune. La salle de bain est passée dans une autre dimension. Hein. Paroi de douche. La paroi de douche, 1,20 m par 2 m, verre translucide, avec barre de stabilisation. On est sur la marque Saint-Suisse. Le receveur, lui, c'est un Kinedo, et c'est la gamme Kinedo Pietra, 90 cm par 1,20 m avec bonde excentrée, comme vous pouvez le voir, elle est presque invisible. Et ici, on va relever la tête et on va découvrir ce qui est assez rare dans nos réalisations de la robinetterie encastrée. Là, il s'agit du constructeur Andina Cristina. Vous voyez, la sortie murale. Voilà. Le challenge ici, c'était d'arriver à passer le système encastré et la niche. La niche de la marque Shooter System. On voit clairement, effectivement, qu'on va pouvoir poser du produit, la douchette, les sélectionneurs. Et voilà pour cet espace de robinetterie. Nous avons aussi, regardez, une tablette ici, mais le petit plus, vous voyez, hop, c'est une raclette. Ça va me permettre de nettoyer ma paroi et je la repose. Voilà. On est sur la marque Queco pour ce type d'accessoires. Hein. C'est très très beau, très très bien fini et surtout, c'est assez original, c'est plutôt bien pensé comme produit et c'est très facile. Les clients ont souhaité avoir une barre d'appui à cet endroit-là, effectivement, pour pouvoir éventuellement se maintenir dans la douche. En sortie de douche, le porte-serviette qui va bien, voilà, sur lequel on pourra poser son drap de bain, ou éventuellement beaucoup de gens se servent aussi de la barre de stabilisation pour la faire sécher. Voici la vision de la salle de bain lorsque vous êtes dans l'espace de douche. Profilé Shooter System, bien évidemment, mis un peu partout hein, pour la finition. On a repris la porte, poncé, primaire, peinture, et j'ai aussi de la raboter parce que fermait pas bien. Double prise de courant. Et voilà pour ce super projet. On adore. On espère que vous, ça vous plaît. Si c'est le cas, laissez un petit message. Si c'est pas le cas, dites-nous aussi pourquoi. Voilà. Mais là, question luminosité et fraîcheur de cette pièce. Voilà. La maison est magnifique et la salle de bain aussi. On vous dit à très bientôt. Au revoir.